Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission radio Parier Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, je vais vous parler du dernier rapport de l'Argel 2016-2017 qui est sorti là il y a quelques semaines. Donc j'ai lu un petit peu et puis voilà, je vais vous faire part de ce que j'ai lu. Vous allez voir, il y a quelques données assez intéressantes, dont une qui me paraît très importante et ça va répondre à beaucoup de questions de mails en fait que je reçois. C'est toujours la même question. Je vous dirai tout à l'heure de quoi il s'agit. Et on fera aussi le bilan de Nathan. Voilà, cette année-là, en début d'année 2017. Avec moi, il faisait l'émission. Il est là, donc il va intervenir tout à l'heure. Et on fera un petit peu le bilan avec lui pour voir, voilà, c'est un jeune parieur, un nouveau parieur, voir un petit peu ce qu'il a pu en tirer de ce mini coaching, on va dire, dans l'émission. Allez, sans plus tarder, on passe au dernier rapport de l'Argel. Donc, que nous dit le dernier rapport de l'Argel 2016-2017 ? Il est comment j'allais dire, vous pouvez vous le télécharger sur le site de l'Argel, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire juste une petite synthèse de choses qui peuvent m'intéresser, vous intéresser. Donc, le marché de jeux d'argent en France, voilà, il est stable, donc de 9,75 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, contre 9,53 milliards d'euros l'année d'avant. Et les paris sportifs, là-dedans, c'est 10% des jeux d'argent en France, hein, ce qui n'est pas négligeable, mais bon, à mon avis, cette part-là, elle va augmenter. Le profil d'un parieur en ligne. Alors, est-ce que vous êtes dans les clous? Déjà, c'est un homme, voilà, à 91%, moins de 35 ans, 65%. Les sports populaires, les sports qui sont joués, sans surprise, hein, foot, tennis, basket et tout ce qui est compétition médiatique. Alors, est-ce que c'est un bon moyen de gagner de l'argent? Je pense que ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont un petit peu la réponse. Même si, c'est vrai, je suis peut-être en train de changer un petit peu de position sur le football. On pourra peut-être en reparler. Le tennis, par contre, j'ai toujours la même position. Et le basket, voilà, pour moi, on gagne de l'argent. Petit coucou à Dédé au passage. Lui, il en est bien la preuve. Donc, la mise moyenne, c'est 11 €, voilà, engagé par Paris. Alors, pour certains d'entre vous, c'est beaucoup. Pour d'autres, ce sera risible. Voilà, comme moi, je joue plutôt quelques centaines d'euros. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais bon, j'ai commencé comme ça aussi. Il n'y a pas de souci. On commence avec ses moyens. Et la dépense moyenne d'un parieur en 2016 est de 216 €. Nathan, toi, Oui. aujourd'hui, est-ce que, de toute façon, tu étais un homme, moins de 35 ans, Exact. les sports, toi, aujourd'hui, c'est le foot. Je pense que pour parier, c'est 10, 11 €, 5 €, enfin, j'en sais rien, quelque chose. Donc voilà, on va dire que Dans la moyenne tu étais totale. dans le profil un petit peu Exactement. décrit par l'Argel. C'est pour ça que ça a été intéressant de faire le mini-coaching avec toi. Et donc, et la répartition aussi des mises entre donc 2016-2015, hein, c'est le rapport 2016-2017, mais ils étudient 2015-2016. C'est entre les deux années, elle est assez similaire. Il y a eu l'Euro 2016 hein, qui a généré quand même 141 millions de mises, ce qui n'est pas rien. Donc sur le réseau en ligne de l'Argel, bien sûr. Et ce qui est rigolo, c'est que la part du football, elle a un petit peu baissé, pardon, de 3%. Alors, est-ce que les gens sont en train de se dire c'est plus compliqué de gagner sur le football? Je ne sais pas. Après, 3%, c'est pas non plus. Ça fait quelques millions d'euros, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est pas, il perd pas 20%. Donc, le football il est le sport privilégié des parieurs, suivi par le tennis. Et je peux vous dire ce qui vient après. Il y a le basketball. Donc, football aux alentours de 56-58%, le tennis 20%, le basketball 10%, le rugby 3%. Le hockey sur glace 3%, le volleyball 3%, le handball 1% et tous les autres sports comme je sais pas moi, le cyclisme, l'athlétisme, les fléchettes. Je suis pas sûr que ce soit autorisé en Argel. J'ai pas tous les sports autorisés, mais sur le site étranger oui, mais en Argel je sais pas. Donc voilà, ce partage est 3 derniers pourcents. Et donc voilà, c'est assez intéressant de regarder aussi parfois les chiffres. Ça permet aussi de comprendre pas mal de choses et puis les comportements de certains joueurs. Alors,
ce que j'ai aussi retenu de ce document dans l'Argel, c'est, voilà, pour moi, ça... Alors, moi, je le savais, mais après, on pose toujours la question. Donc, pour trouver quelque chose écrit noir sur blanc d'un organisme public, voilà, vérifiable, c'est toujours plus compliqué. Voilà, autant je peux être sûr de ce que j'avance, autant en face, voilà, si on me demande noir sur blanc de trouver l'article, c'est plus compliqué. Donc là, dans ce rapport, vous pourrez aller voir, il y a un paragraphe qui s'appelle « Risque de jouer hors Argel ». Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, donc ouvrez bien vos oreilles. Le joueur qui fréquente un opérateur de jeu illégal n'encourt pas de sanctions pénales. Bon, voilà, ça résume assez la situation. En revanche, l'opérateur illégal, lui, s'expose à des sanctions pénales. Voilà, donc généralement, il y a une amende, hein, puis fermeture administrative et tout ça. Donc voilà, l'Argel s'amuse à bloquer les sites illégaux. Bon, ça passe hein, devant le tribunal de grande instance, tout ça, mais... Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le joueur qui fréquente un opérateur de jeu illégal n'encourt pas de sanction. Sachant que, vis-à-vis de l'Argel, hein, l'opérateur, il est légal. Sachant qu'à l'étranger, je ne sais pas si vous regardez la Première Ligue, qu'est-ce que vous voyez comme publicité pour Ladbrokes, Willamil, Bet365 autour des stades, là, sur les LED qui tournent, c'est assez incroyable. Donc, voilà, l'Argel vous dit que, au moins chez eux, l'argent est en sécurité, etc., etc. Et c'est pour ça aussi qu'ils existent, pour contrôler la fraude et tout. Mais l'argent est autant en sécurité chez les gros bookmakers que je viens de vous citer. Ils ne vont pas partir avec la caisse. Alors après, des bookmakers un peu exotiques, oui, c'est possible. Il y a d'ailleurs eu certaines histoires, mais voilà, des boîtes reconnues en plus pour certaines, cotées à la bourse. Ne vous inquiétez pas, ils ne partiront pas avec votre argent. Donc si aujourd'hui, voilà, comme vous savez, c'est toujours 85 en Argel. Bon, voilà, c'est comme ça. Et sur les books étrangers, vous pouvez passer à 95, 94. Donc c'est 10 points de différence, hein, les 10%. Vaut mieux les avoir dans sa poche. Et certains d'entre vous qui aujourd'hui n'arrivent pas à gagner d'argent, arriveraient à en gagner. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci, je réponds toujours. Et à rejoindre le club VIP Parier Gagnant que vous pouvez trouver sur mon blog. Voilà, il n'y a aucun problème. J'explique pas mal de choses à l'intérieur. Et vous rejoindrez aujourd'hui des centaines de membres qui ont compris la chose. Et c'est pas moi qui le dis. C'est vous n'encourez aucune sanction légale, voilà, pénale, pardon. Voilà, j'espère que c'est clair un petit peu pour tout le monde. Et là, je ne fais que lire le rapport de l'Argel. Voilà. Et puis en même temps, voilà, faut pas que l'Argel pousse le bouchon un peu trop loin. C'est que quand vous jouez sur desbook.fr et que vous gagnez d'argent, vous êtes limité assez vite et vous êtes personne non grata. Pour ceux qui ont vu le reportage sur la chaîne 23 où je suis passé, où une équipe était venue me filmer chez moi, où c'était un vieux compte que j'ai pas utilisé depuis un moment, sur bwin.fr, où j'essaie de leur montrer voilà, j'allais faire un pari de 100 € sur je sais plus quoi, c'était Montpellier au rugby, et que au moment de valider, on met que je peux pas gagner plus de 2 €, ou parier de plus de 2 €. Bon, vous avez compris aussi qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout le bazar. Donc l'Argel, à un moment donné, faut aussi mettre un peu d'eau dans son vin, et il y a peut-être moins de gens qui joueraient sur ces sites-là à l'étranger si le taux de TRG était plus haut pour les joueurs et si les books ne limitaient pas. Voilà, donc ça c'est dit. Fermons la parenthèse. Mais c'est vrai que la différence est assez énorme et beaucoup de gens se posent la question ou ont peur de franchir le pas. Il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc. Et je voulais aussi vous dire quelque chose sur le rapport de l'Argel. Mais j'ai zappé, si ça revient tout à l'heure, mais il y avait encore quelque chose d'intéressant que j'avais vu. Tac, je réfléchis vite fait. Non, ça revient pas. Et en plus, je ne l'ai pas noté. Tant pis pour moi. Donc voilà un petit peu. Vous pouvez retrouver ce rapport de l'Argel sur le site de l'argel.fr. L'Argel étant l'autorité de régulation des jeux en ligne. Voilà. Allez, sans plus tarder, on passe à la deuxième partie de l'émission avec le bilan de Nathan. Allez, donc on enchaîne avec le bilan de Nathan. Donc déjà, bonjour Nathan. Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Pour voilà, parce qu'on fait de Nathan, personne l'a jamais vu, à part à la radio ici. Et puis voilà, il a la coupe d'Olivier Giroud. Hein, voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Et il a pas la barbe. Son talent,
Franchement, je ne sais pas, mais parce que tu es plutôt basketteur à la base. Mais oui, non, voilà. Ouais, un petit peu. Ouais, tu as loupé une carrière de basketteur, tu aurais pu, je pense, vu ta taille, 2 mètres. Mais voilà. Bon, on saura tout, hein. Les bras, machin. Oui, bon, voilà. Télé-réalité maintenant. Si je passe une annonce, si des filles sont intéressées, envoyez-nous une photo. Non, je déconne. Allez, on enchaîne. C'est la fin de saison aussi. Ça commence à chauffer là-dedans. En plus, moi, je suis content parce que cette année, l'été, c'est un petit peu cool. Il n'y a pas de JO, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de championnat d'Europe. Il n'y a pas tout ça et ça permet de souffler une année sur 4. C'est quand même assez intéressant. Donc, Nathan, ton bilan. Oui. Alors, on répète, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Nathan, en fait, il intervenait en fin d'émission sur une analyse. Donc, on était parti sur de Ligue 1 cette année, depuis, je crois, le mois de janvier, février. Je ne sais plus exactement depuis quand on fait ça. Donc, pendant quelques semaines, voilà, il voulait apprendre. C'était un parieur débutant. Il savait pas trop comment faire. Il aimait le football. Bon, déjà, ça partait mal. Parce que pour analyser le football, c'est pas forcément évident. Donc, on a commencé. Je lui ai demandé, écoute, tu me fais une analyse sur un match que tu choisis du week-end. On en parle dans l'émission. Je te dis si je te suis pas. S'il y a des choses à améliorer. Donc, il a commencé. Pas un pari faux. Parce que, bon, forcément, voilà, tu t'es débrouillé tout seul. Je crois que, voilà, les 4-5 premiers paris, c'était pas. Ouais, non, c'était pas terrible. C'était pas terrible. En même temps, voilà, tu commençais. C'est un peu comme vous. Essayez de vous projeter. Vous commencez. Vous savez pas trop comment analyser. Tac, tac, vous regardez. Et puis, c'est comme ça que les bookmakers font de l'argent. C'est que vous savez pas trop comment faire. Vous faites un petit peu comme vous sentez, et puis c'est pas forcément toujours la bonne solution. Et puis vous jouez, vous perdez de l'argent. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est toujours intéressant de se tester en blanc, d'essayer de voir si vous avez les capacités ou pas de pouvoir parier seul. Et puis, à un moment donné, petit à petit, je te donnais des conseils aussi en fin d'émission. Ouais. Va plutôt chercher des stades là, quel stade prendre, essaye de te projeter, enfin voilà, des choses comme ça. Et en fait, il a fini sa saison sur, je crois, les 9 derniers paris. Tu as fait 8 bons, 1 de faux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, les initiés, les pros vont dire oui, mais Benoît, c'est un échantillon en gros tout pourri, 10 matchs, ça sert à rien. Je suis d'accord, les gars. La variance, on ne sait pas si on est du bon côté ou pas, si c'est vraiment de la chance ou pas. Mais en tout cas, moi, j'étais content des analyses que tu me fournissais, du travail que tu faisais. Et je pense que c'est pas anodin que voilà, tu as même fait une série de 8 de bons choix. De 8, ouais. Ouais, donc voilà, je veux dire, ok, le hasard peut avoir sa part, la chance aussi. À un moment donné, mais mon expérience, je sais très bien que, et vu des analyses que tu me faisais, c'était quand même réfléchi et tu prenais les bons paris. Alors, Nathan, toi, Oui. aujourd'hui, pour faire une analyse, par exemple, Oui. qu'est-ce que, pour la saison prochaine, qu'est-ce que tu vas regarder? Voilà, si tu peux aider quelqu'un aujourd'hui, je compléterai s'il manque des choses, mais si tu peux aider quelqu'un aujourd'hui qui voudrait se lancer aussi pour la saison prochaine dans les paris. C'est vrai qu'il faut regarder plein de trucs. Moi, je pensais pas. Je regardais vraiment le minimum avant de commencer. D'accord. Je pense qu'il faut pas négliger j'appelle ça les news, on va dire, les blessés, ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe, tout ce qu'on peut voir, mais uniquement sur Internet. Ouais. C'est sûr que les stats, c'est super important. Mais tu peux pas que faire avec des stats. Tu peux pas que faire avec les stats. C'est un ensemble. Ouais. C'est un ensemble. Voilà. S'il y a un problème dans l'équipe, il faut prendre compte de ça. Et c'est hyper sûr. important. C'est sûr. Si après c'est difficile, mais quand par exemple on voit des articles où l'entraîneur a été lâché par son vestiaire, des trucs comme ça. Exemple. Bon, ça, vous n'allez peut-être pas prendre une victoire sèche sur cette équipe-là, concrètement. Alors que il n'y a pas forcément de fondement, si tu veux. Mais en tout cas, si le journaliste a une info comme ça, c'est qu'il n'a pas été l'inventer. Au pire des cas, évitez de jouer sur ce match, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Il y en a bien d'autres et vous arriverez bien à trouver. Après, il y a des gens qui disent ouais, mais non, moi je joue des paris tous les jours, je joue tous les jours. Oui, ok, si vous voulez, on appelle ça. Voilà, vous pouvez faire du turnover. La question, c'est est-ce que vous avez le temps d'analyser autant de matchs pour pouvoir trouver des paris tous les jours? Après, si vous faites aider par des tipsters, des gens qui vous donnent des paris à jouer, ok, mais voilà, moi je dis si vous analysez, allez à votre propre rythme. Si vous pouvez analyser que le week-end, vous analysez que le week-end. Voilà, le but du jeu, c'est quand même d'avoir des paris de bons et plus de bons que de faux, avec une cote moyenne intéressante pour dégager des bénéfices, on en reparlera. Donc toi, quelle statistique aujourd'hui, on parle du foot, aujourd'hui te semble les plus importantes, allez, on va dire 2 ou 3, auxquelles tu fais attention lors de ton analyse. Généralement, quoi. C'est ça. Déjà, les statistiques, je veux dire, les matchs disputés, la forme du moment, voilà.
forme du moment, ça c'est important, Ça, c'est généralement super important. sur les 5 derniers matchs, 4-5 derniers matchs. En plus, tu différencies domicile-extérieur, parce qu'une équipe est très Carrément. forte extérieure du domicile. Ouais. Ok. Il y a une stat que je voudrais que tu me dises, voilà, où j'ai pas arrêté de te tanner avec ça, mais c'était Oui, 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 important. non, oui, exact. Je m'en souviens, tiens. Ça a un rapport avec, le ballon et s'il passe la ligne ou pas. Voilà. Le ballon, s'il passe la ligne ou pas. Oui. Ah oui, non, alors, je vois pas du tout. Ok, donc là, carton rouge. En fait, c'est les buts marqués à domicile, buts encaissés à domicile, buts marqués à l'extérieur. Ah oui, Buts marqués à exact. l'extérieur, pour moi, c'est la donnée, la stat principale pour faire déjà, pour essayer de voir un petit peu comment. Parce que, par exemple, dans des analyses que moi aussi je vous donnais, je me souviens comme ça que Toulouse avait marqué 8 buts à l'extérieur cette année. Ok. Toulouse a marqué 8 buts à l'extérieur. Monaco en avait marqué 60 à la maison. Enfin, quand tu as des stats comme ça, tu peux déjà partir du principe que quand tu te projettes, quand Toulouse joue à l'extérieur, tu peux te dire quand même que l'équipe à domicile, si tu la prends en match nul remboursé, c'est pas mal. D'accord. Ouais. Après, il faut analyser le match. Mais donc voilà, des choses comme ça, c'est important au niveau des stats, donc la forme du moment. Ce que je viens de vous dire aussi. Bah, c'est vrai que ça, en plus, je le regardais pas mal arrivé à la fin. À la fin, oui, c'est pour ça que mais en même temps, ça fait un mois qu'on n'a pas analysé de match. Ah là, c'est ça. Donc voilà, je peux comprendre. Mais c'est sûr que voilà, pour vous qui allez analyser des matchs la saison prochaine, prenez ça. Hein. C'est très, très important. Forme du moment, compo d'équipe. Bon, on en a discuté, même si nous, c'était compliqué parce que on n'avait pas forcément toutes les compos d'équipe. Et donc, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Oui, je t'ai dit les face-à-face. Bon, attention, les face-à-face sur 1-2 ans. Hein, c'est ça, c'est là-dessus, il faut faire attention. Pas 10 ans. Après, il est vrai qu'il y a des équipes qui ont du mal. Toujours, c'est comme, et c'est encore vérifié le cas cette année, Marseille, pour gagner à Bordeaux, c'est compliqué. Voilà, je ferai peut-être une émission aussi pour. Voilà, il y a quelques équipes comme ça qui galèrent un petit peu chez d'autres. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas vraiment de. Comment on appelle ça? De logique, parce que les équipes d'une année sur l'autre, c'est plus les mêmes. Donc, ok, je veux bien, hein, syndrome de la baignoire et tout, mais c'est pas forcément ça qui rentre en ligne de compte. Mais en tout cas, voilà, c'est avéré, donc on pourra en discuter. Voilà, et puis je t'avais dit aussi quelque chose par rapport à essayer de se projeter, en fait. Ah oui, un scénario. Voilà, par rapport à un scénario de match. Et c'est vrai que moi, je le fais beaucoup, ça. Ouais, c'est super utile. Je le fais beaucoup, et c'est vrai, pour choisir les bons paris, ça m'aide pas mal. Donc voilà, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Et puis, nous, on a fait sur la Ligue 1. Après, si vous préférez le championnat anglais, essayez de prendre quelque chose où vous avez plaisir à aller lire les news, où vous connaissez les joueurs. Voilà, c'est important de connaître aussi les pièces maîtresses dans chaque équipe. Les calendriers des Coupes d'Europe pour les équipes qui y vont. Parce qu'il y a des équipes qui galèrent à enchaîner les deux. Enfin bon, bref, toutes ces choses-là, c'est important quand vous faites une analyse sur le football. Donc toi, Nathan, voilà, l'année prochaine, tu repartirais sur la Ligue 1, par exemple. Ouais, carrément. Moi, ça m'intéresse pas mal. Et puis, même si en fait, je pensais à ça au début, on perd parce qu'on connaît pas bien la ligue. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on enchaîne les matchs et puis on regarde de plus en plus et on connaît les équipes de plus en plus, en fait. C'est ça, hein, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Enfin, c'est un peu défoncer des portes ouvertes là, mais en gros oui c'est ça. Et c'est pour ça, vous n'êtes pas forcément obligé de jouer au début, d'accord. Voilà, on dit oui les bonus et tout des bookmakers. Oui, mais attendez avant d'aller chercher les bonus déjà de vous entraîner. D'accord. Et puis, voilà, vous irez chercher peut-être les bonus des bookmakers à bon escient quand ce sera le moment pour vous d'y aller. D'accord. Alors, c'est sympa, c'est intéressant de se constituer un capital comme ça. D'ailleurs, si vous voulez des choses comme ça, vous pouvez aussi me contacter, je pourrais vous aiguiller. Mais voilà, en tout cas, ah oui, et avant que j'oublie, les débuts de saison. Les débuts de saison, tu prends quoi comme stat? Alors, c'est pour ça, c'est assez dangereux. Je vous le dis, hein, comment ça se passe pour avoir bossé chez un bookmaker, pour faire les codes de début de saison. Ils prennent les stats de l'année précédente. Voilà, forcément, ils sont obligés de faire, comme ça. Ils vont prendre aussi, voir si les effectifs ont changé, pas changé. Donc, ils vont y avoir une sorte de pondération en fonction de tout ça. Je vais dire une bêtise. Hein, par exemple, si le PSG, cette année,
il n'y avait plus de sous et qu'ils prenaient des joueurs de Ligue 2, bah forcément, ils ne coteraient pas comme l'année dernière. Enfin, ils sont pas fous. Alors, il y a deux écoles, des bons coups à faire en début de saison ou bien des pièges, se gaufrer. Donc, à chacun de voir. Moi, je sais que je ne vais pas forcément parier tout de suite la première journée. Je vais attendre 4, 5, 6 journées pour voir un petit peu le niveau des équipes, où elles en sont. Voilà, je trouve ça plus prudent. Hein, ça reste de l'argent, donc on va pas faire n'importe quoi avec son argent. Et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Nathan, écoute, Oui. merci déjà d'avoir participé à ce coaching. Merci à toi. J'espère que ça aurait aidé un petit peu les auditeurs. Je sais que oui, hein, certains m'ont envoyé des messages et tout, donc voilà, même si ça n'avait servi qu'à une personne, au moins c'était bon, mais je sais que vous êtes plusieurs dizaines à m'avoir envoyé des messages. Donc voilà, on va voir ce qu'on fera pour l'année prochaine. De toute façon, la saison commence pas tout de suite. Voilà, et moi, sans plus attendre, je vais aussi vous donner un petit PLT. Voilà, vous n'avez pas patienté jusqu'à la fin d'émission. Donc sans plus tarder, je vais vous donner un PLT pour l'année prochaine. Allez, direction la Russie 2018. C'est la Coupe du Monde de football 2018. Alors je vais me positionner sur un pari, on pourrait attendre encore un petit peu, mais bon voilà, je décide de me positionner à ce moment-là. C'est sur qui va gagner la Coupe du Monde 2018. Alors pour ceux qui peuvent, qui ont un bon capital, vous pouvez déjà placer un billet maintenant. Pour les autres, vous pouvez attendre. Bon si on attend, la cote peut baisser. Moi je pense que la cote va baisser. Donc c'est l'équipe de France gagne la Coupe du Monde 2018. Bon, ok, c'est les finalistes déjà de l'Euro 2016, d'accord. Moi, j'estime que ce groupe-là va encore progresser. Alors oui, il y a eu le faux pas de la Suède, ok, mais en même temps, Loris ne fait pas la cagade. On finit par match nul. Voilà, j'estime qu'on va finir premier de la poule parce que la Suède se déplace 3 fois sur 4 et nous, on reçoit 3 fois sur 4. Donc je pense qu'on prendra sur les 4 derniers matchs plus de points de la Suède, ce qui fait qu'on sera devant. Après, je sais pas comment ça marche. Faudrait que je regarde si c'est le goal average particulier dans la poule. On a gagné 2-1, on a perdu 2-1. Enfin, on a gagné 2-1 chez nous, on a perdu 2-1 là-bas. Donc après, je sais pas comment ça se passe. Si c'est le goal average général qui est là, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on marque pas mal de buts. Donc voilà, moi je vais faire le chauvin. Autant pour l'Euro, j'avais annoncé que la France gagnerait pas. Bon, ça s'est joué à rien, mais elle n'a pas gagné. Pour ceux qui m'avaient vu sur beIN Sport, on me posait la question à la fin. Et pourquoi j'avais dit ça? C'est très simple, c'est que on me demandait qui vous voyez gagner. J'avais dit que je ne voyais pas la France gagner, donc en fait, vous voyez que j'avais un peu détourné la question, et c'était quand même plus simple de donner une équipe qui n'allait pas gagner l'Euro. Et quand vous faites ça, c'est vrai que le jour de la finale, c'est un peu bizarre par rapport à vos amis, où tout le monde supporte la France, et vous avez un petit peu le cul entre deux chaises. Bref, donc la France gagne la Coupe du Monde en Russie. Je pense qu'on va finir premier de la poule, voilà. Ça c'est dit, de notre poule là de qualification. Après, il faudra voir le tirage, mais dans le monde, quand je réfléchis, qui peut être au-dessus de nous? Le Brésil, ok. L'Argentine, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui ils se qualifient, ils sont barragistes. Voilà, c'est assez tendu pour eux, mais ils vont y être. En Europe, quand vous regardez en Europe, l'Allemagne, c'est plus vraiment ce que c'était. Ok, il y a l'Espagne. D'ailleurs, un dernier match amical, on a perdu contre eux, mais ça reste des matchs amicaux. J'estime qu'avec tous les jeunes qu'on a, Mbappé, ça va devenir dans le top 5 des joueurs mondiaux. Sidibé Mendy en défense, c'est pas mal. Il faudra voir la défense centrale. Bon, Loris, ça reste quand même un goal intéressant. Après, voilà, on a du Lemar aussi, c'est sympathique. Griezmann, enfin, un milieu, Pogba, bon, il y a bien un moment donné où il va vraiment atteindre le potentiel que tout le monde lui prédit. Donc voilà, ça reste en plus des jeunes joueurs et je pense qu'il y a encore une bonne marge de progression. L'Euro, ça aura servi à tout le monde, tous ces joueurs-là, de toute façon, ils y sont quasiment tous. Et j'estime qu'ils vont encore progresser. Donc voilà, je place déjà mon argent sur la France, donc vous pouvez avoir du 8,5. Si aujourd'hui les book.fr sont un peu plus bas, quoique généralement sur les PLT ils sont pas mal placés, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiguillerai, il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, donc je me place sur France gagne la Coupe du Monde 2018. En plus c'est toujours intéressant de suivre une compétition où international, vous avez mis quelque chose dessus. Je les sens vraiment bien, nos petits Français. Et alors ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, si la France va par exemple en demi-finale, je ferai sûrement de l'arbitrage, mais pas avant.
Voilà, je ferai sûrement d'arbitrage ou une couverture à partir de la demi-finale. Et voilà, tout dépend aussi des équipes qui auront en face. Pour essayer, quoi qu'il arrive, de potentialiser la cote que j'aurais pris. Parce que le 8,5, c'est la France en demi-finale. Je peux vous dire que ce sera plus du tout la même cote. Donc voilà, un petit peu. Peut-être que d'ici là, je prendrai encore une ou deux autres équipes. Hein. On verra bien ce qui peut se passer. Là, il y a la Coupe des Confédérations. La Coupe des Confédérations, bon, il faut voir aussi les équipes. L'Allemagne avec l'équipe B, le Portugal, à mon avis, vont être cramés. J'aime bien le Chili, voilà, des choses comme ça. Je crois que le Mexique aussi participe. Donc, à voir. Et puis, voilà, petit clin d'œil aux îles Salomon qui vont faire un match contre la Nouvelle-Zélande de barrage pour avoir le droit après d'affronter le 4e, je crois, ou 5e d'Amérique du Sud. Donc voilà, je crois que c'est la première fois que ça leur arrive. Donc petit clin d'œil aux îles Salomon. Au niveau géographie, je vous laisse les trouver sur une carte. Nathan, îles Salomon, ça te dit quelque chose? Non, voilà. Pas du tout. Bon, de toute façon, quand tu sais pas, tu dis dans le Pacifique. Et je crois qu'on ne serait pas forcément très très loin de tout ça. Voilà, donc je répète, mon petit pari long terme, France gagne la Coupe du Monde à une cote de 8,5 bien sûr. Vous aurez les résultats qu'en juin de l'année prochaine. Mais en même temps, livret A c'est 0,75. Vous placez 100 € sur votre livret A, vous attendez l'année prochaine, vous aurez un superbe 75 cents. Bon, bah là, je vous propose une cote de 8,5, donc à vous de voir. Et puis, après, en arbitrant et tout, si vous arrivez à en tirer 100, 150 €, 200, voire plus, j'en sais rien, ce sera toujours largement mieux que votre livret A. Voilà, donc pour la semaine prochaine, vous l'avez l'habitude, j'aurai peut-être un invité, le Tour de France rapproche. Voilà, donc on va peut-être en parler un petit peu de ça. Du Tour de France, ça va être intéressant cette année. Voilà, avec une compétition assez ouverte. Hein. Du Froome, du Richie Porte, du Quintana, enfin tous les coureurs que vous connaissez pour la plupart. Voilà, j'essaierai de faire intervenir un expert cyclisme. Voilà, merci Nathan. Merci à toi. Voilà, et puis on verra un petit peu comment on fait tout ça l'année prochaine lors du comment j'allais dire des reprises de compétition. Mais peut-être que là, voilà, j'expliquerai pour le cyclisme, voilà, comment peut-être détecter des choses et puis les sports de l'été. Tennis, qu'est-ce qu'on a encore? L'athlétisme, vous savez que ça j'aime pas mal. Surtout, voilà, moi je me concentre sur une compétition, généralement les championnats du monde, les coupes du monde. Donc moi ça m'intéresse particulièrement. Allez, je vous laisse parce que sinon je vais encore me faire taper sur les doigts. Vous pouvez retrouver le podcast sur www.parier-gagnant.com. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aussi que je traite certains sujets dans l'émission. C'est aussi votre émission, donc n'hésitez pas à me le dire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Waouh, comment c'est fatigué. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, ne laissez pas la chance au hasard. Bye bye. Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif.